Non, il dit, mais j'en ai resté. Coup d'envoi donné par monsieur Jérémy Bernard. Un partout entre les Girondins et Concarneau. C'est un ballon perdu par les Girondins. Oui. À l'instant, Cécile D'Almeida récupère cette balle. Un ballon long. Crivelli. Donné, un ballon long donné. Enzo Crivelli. Bien joué. Ah non, sauvage. Ah non, très adroit. Très adroit ce latéral. Allez, touche pour Guilbert côté droit. Au niveau de la ligne médiane. Ouais. Crivelli à la lutte, qui n'a pas sauté, mais qui bénéficie quand même de la touche. Donc c'est de nouveau Guilbert qui va l'effectuer. Ouais. Oui, pas de changement à signaler pour l'instant. On voit quand même les remplaçants bretons qui s'échauffent. Déviation, frappe, oui, pas mal quand même, hein, cette frappe de Robin Melin. Ouais. Bon, bien capté par Cesnec, mais il fallait la tenter, elle était... Ouais. C'est bien, il y a de l'initiative. Oui, on essaie. Enfin, quel terrain. Oui, c'est pas mal quand même, malgré les conditions. Il y a encore un peu de vent. Pas le dire, ouais. Mais il doit sauter. La pluie, le vent. Pas de faute sur Enzo Crivelli. Kabouni qui récupère. Ouais. Mais donne, tombe là. Il pouvait donner vers l'avant. Vous voyez, il donne vers l'arrière. On met en difficulté finalement Cédric Ambéré qui dégage en touche directement. Oui, mais on se met en difficulté alors qu'il aurait suffi de donner le ballon vers l'avant, à côté droit. On est embourbé au milieu de 2 ou 3 joueurs. Alors on parle de joueurs professionnels, de joueurs en passe de lettres, mais il faut quand même dire que cette semaine, les Girondins ont quand même été mis à l'honneur pour leur formation, puisque dans le top 5 des championnats majeurs européens, ils occupent la 9e position, avec un contingent de 22 joueurs formés au club qui garnissent les rangs des équipes du top 5 européen. C'est bien hein, pour information, devant Arsenal, devant Valence, l'Inter Milan. Les deux joueurs, 22 joueurs, c'est énorme hein, quand même. Oui, oui. Molin côté droit. Oui. S'appuie sur Valentin Vada qui est en jambes ce midi. Oui, bien joué. Arrête, Molin. Arrête. Attention, dribble de trop, oui ça va. On soutient pour il doit aller vers l'avant, il doit aller vers l'avant, plus vite. Ambrose. Non, il peut pas le voir, Pelnard, il est trop loin. Il me fait peur, Pelnard. Il me fait peur, Pelnard. Le ballon d'Almeida qui tacle, heureusement, sinon c'était une interception et c'était du 4 contre 2. Il me fait peur. Alors qu'on nous signale la présence de Stéphane Guivarch dans la tribune de Galin, le recruteur superviseur de l'En-Avant de Guingamp, qui est l'En-Avant de Guingamp, qui sera le prochain adversaire de Concarneau en Coupe de France dans la semaine. De la qualité dans cette équipe bretonne. Oui. Cette équipe, les Tonniers. Vous saviez, Pierrot, que le surnom de cette équipe, c'était les Tonniers de Bretagne? Non, je ne savais pas. Une pêche au gros donc, pour les Bordelais. Je suis sûr, sur un terrain bien plat, on aurait vu un excellent match. C'est quand même pas mal, hein, faut le dire, c'est quand même pas mal vu les conditions. Bon, on a un peu le même discours tous les 15 jours, parce que c'est vrai qu'on est en pleine période hivernale et que Galin n'offre pas les conditions optimales pour s'exprimer au niveau de la pelouse, mais bon, c'est quand même intéressant malgré tout. Il y a des intentions de jeu. Absolument, il y a du jeu court. Voilà, que nous sommes dans un, comme vous l'avez dit si bien, un centre de formation. Hein, c'est une équipe de centre de formation. Oh là 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 là. On se met en difficulté, mais alors. Pourtant, Dieu sait si j'aime le jeu court, mais trop tard. Gilbert. Pas de communication, on lui dit rien, il perd le ballon. Non, il doit le donner. Il doit le donner. On peut quand même lui parler aussi. Il doit y regarder. Ouais, non, pas besoin de attention, Crivelli hors jeu. Bon, il n'est pas signalé puisqu'il n'a pas touché la balle. Puisqu'on rappelle qu'il faut que le joueur touche la balle pour être considéré en position de hors-jeu. C'est ce dernier geste, mais alors. Mais on les met en difficulté, mais comment on peut... Ambrose qui relance pour Molin côté droit. Cécile D'Almeida sollicite le dédoublement, mais non. Ce sera Vada un peu accroché par le. Oui, mais il doit donner notre sein. Pourquoi il a fait le demi-tour? Kabouni. Il va partir dans le même sens. Ambrose, Kabouni. Ambrose côté gauche. Ouvre ton jeu. Qui repart derrière avec Hugh. Kabouni très bas en ce début de deuxième période. Moi-même depuis. Ouais, mais quand même
presque au niveau de la défense centrale. Molin, ouais, on lui dit lâche la balle, il l'a fait, on ne pas se mettre en danger. Et on verrait Carboni. Oh là 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 là. S'il la prend pas, non. Jug. Non, ils sont 3, ils vont, voilà, il vaut mieux ça parce qu'ils sont 3 contre 4 ou contre 5. On voit bien le bloc breton bien positionné. Oui, mais on n'arrive pas. Deux lignes de 4, une ligne de 2. Et qui récupère ce ballon à la ligne médiane. Voilà. Drouglazé qui lance Garcan, mais je ne sais pas. Moi, c'était pas évident. Hein. Attention, je ne suis pas aussi sûr que ça. À vitesse réelle, bon. Je ne suis pas aussi sûr que ça. Parce la possibilité aux Girondins de se relancer. Parce qu'Ambroise me paraissait dans le. Ouh là 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 là. On tente l'impossible. Oh non. Carboni, mauvaise inspiration. Mais non. Bon tacle de Gégousse, Guillaume Gégousse qui a voulu lancer Gourmelon en profondeur, mais c'est Hugh qui dégage. On n'y est pas. Qui dégage, mais ça retombe de suite dans les pieds bretons. Attention parce que petit à petit le collectif breton s'approche des buts. Il y a une position de hors-jeu de la part de Drouglazé, sinon c'était un duel 1 contre 1 avec Asbeyhoug. Bon, l'arbitre de touche n'a pas hésité, bien placé, bien mieux que nous. Oui, mais on le voyait d'ici. On le voyait, mais bon, sur cette rencontre, on a eu d'autres phases où on était un peu moins affirmatif. Oui. Bon, ça sera un coup de pied botté par Asbeyhoug. Crivelli encore une fois battu dans le duel aérien. Battu par Coty. Pardon, il n'a pas pris beaucoup de ballons de la tête, Enzo Crivelli. C'est la détente à travailler. Ouais, c'est. Vous savez, travailler la potence, c'est pas. Vous le faites toujours au Hayan, Pierrot? Il y a toujours la potence. Oui, il y a toujours la potence. On n'en fait pas assez, mais bon, on va le prévoir. Non, enfin, il est prévu dans. On peut expliquer à nos auditeurs, à nos téléspectateurs en quoi ça consiste. On dit, oh, mais ils le connaissent. Enfin, le connaissent maintenant. Vous savez, sauf les plus jeunes. C'est un ballon qui est suspendu, le cas de dire, à une potence. Voilà. Et puis il faut jouer la tête, il faut prendre la détente. On est surpris, par exemple, qu'un gars comme Bichente Lizarazu savait sauter très haut. Bichente a travaillé, s'est entraîné X fois avec, si vous voulez, ce ballon suspendu et en plus sur du dur, ce qui fait qu'il avait une détente, un timing, disons, assez, j'allais dire, phénoménal, quoi. En détente sèche. Et vous faites départ arrêté ou les deux, mais toujours avec des appuis, c'est-à-dire qu'en même temps vous travaillez la motricité, c'est ce que j'appelle, on arrive à travailler le timing et le ballon en l'air, quoi. C'est cette motricité qu'il faut que vous ayez au bon moment pour pouvoir avoir l'appui au bon moment pour pouvoir avoir le ballon, voilà. Merci pour toutes ces précisions. Ouais, non, mais c'est particulier, mais c'est tout. Hein. C'est vrai que dans le football moderne, on a affaire quand même à de grands gabarits de plus en plus. Ça fait rien. Et c'est intéressant. On peut sauter même en étant petit. À la base, on peut sauter très haut. Le gars qui a de la détente, mais de la détente, c'est-à-dire au bon moment, c'est-à-dire le timing. En mot semi anglais. On a vu quelques erreurs de timing aujourd'hui. C'est vrai qu'on le rappelle, il y a quand même des conditions particulières, la pluie et le vent. Donc c'est pas facile pour évaluer correctement les trajectoires de balle. Oui, mais enfin, ça fait. Attention. Ambrose qui sera premier sur ce ballon. Va-t-il jouer en retrait? Non. Il y a une faute sur lui de la part de Gourmelon. 54 minutes de jeu, toujours un partout entre les Girondins de Bordeaux et Concarneau. Oui. Des buts inscrits très vite en première période, 8e minute sur penalty par Gourmelon et 18e minute mais c'est dommage. Par Molin. S'il n'y a pas d'autre but, ce serait dommage parce que les occasions y ont été. Nicolas Cloirec, l'entraîneur de Concarneau, disait que c'était un très bon adversaire pour se préparer pour ce quart de finale de Coupe de France. C'était évidemment pas péjoratif. Oh là là, on n'y est pas, la retombée. Là, le gardien qui a. Nicolas Cloirec qui déclarait bien joué, ça. Très bien joué. Dans le journal Sud-Ouest, Cloirec disait on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est une belle formule. Absolument. C'est bien. Mais on sent qu'il y a du travail, de la discipline, de la rigueur dans cette équipe. Oui. Non, mais on sent qu'il y a la technicité. Et la technique, bien sûr. Non. On sent que les gamins travaillent. Tout à l'heure, le dédoublement
On l'a vu tout à l'heure, il se dédoublait, le ballon part directement dans l'axe, puis hop, après tout de suite sur le côté. Donc on sent vraiment, attention ces ballons, dans l'axe, attention ces ballons. Si jamais il manque le ballon là. Cette touche. Oh là là. Ça aussi, on voit de plus en plus souvent des touches vers l'arrière. Oui, bon, vers l'arrière, mais là c'est dans l'axe. Là, c'est pas pareil. Et là, c'est dans l'axe ou vers l'arrière, c'est vrai qu'on se met en difficulté, alors qu'une touche est un ballon de relance finalement. Non, pas ballon tendu comme ça. Oh là, quel dommage. Ballon. J'ai Gousse côté gauche. Retour de position de hors-jeu. Non, pas du tout, pas signalé en tout cas. Non, pas signalé. Gilbert qui met en touche. Mauvais appui, mauvais contrôle. Ballon en touche. Une remise en jeu effectuée par Thomas Coty, côté gauche vers l'arrière pour le Joncourt. Le Joncourt qui récupère cette balle. Bon pressing. Bon pressing qui a fait perdre 40 mètres à peu près au bloc breton. Voilà. Ce sera de nouveau une touche effectuée par Thomas Coty. Bien joué. Mais Gilbert. Bien joué, Gilbert. Il est présent, Gilbert. Hein, oui, non, mais lui, moi, capitaine bordelais. Voilà un futur joueur pro, à mon avis. Renversement de jeu de Kabouni. Bien joué. Voilà comment j'aime Vada. Voilà comment j'aime Vada. Pelnard qui va se centrer devant le but au point de pénalty. Crivelli, oh là là là, et Kabouni qui se sont gênés. Peut-être un manque de communication. Oui. Ils étaient deux sur le ballon, la tombée du ballon. Oui, c'est ce genre d'action que je signale à la première mi-temps et que je trouve très bonne. Voilà. Dommage, très bien vu. Bien vu, bien défendu aussi. Oui, mais très bien. Oh là. Ouais, hors jeu. Très bien vu. Ce ballon donné, hein, vous voyez comme quoi, il peut très bien le donner. Il a la technique pour le donner. Valentin Bada est très en jambes aujourd'hui. Il n'a pas que le problème de jambes. Il a le problème de vision, il donne de bons ballons. Il est mobile, il est disponible. Ce qui permet de fluidifier le jeu aussi, évidemment. Alors qu'en première mi-temps, il m'a fait des contrôles, des dribbles, des signes. Le voilà. Oh, peut-être une main, non, ça profite encore. C'est peut-être un but contre son corps, non. Stoppé par Seznek sur sa ligne. Il est revenu 2 mètres ou 3 mètres en arrière. Seznek, il a eu du sang-froid. Oui. Ça fait être un but gag à l'avantage des Bordelais, mais il n'en est rien. Toujours un partout entre Bordeaux et Concarneau. Ah non, mais je vous dis, on mérite largement, pour moi. Voilà. Molin côté droit. Largement. Molin qui a très bon toucher technique aussi. Hein, oui, absolument. Qui a inscrit son deuxième but de la saison en championnat. Bien joué. Ambrose qui remet directement sur. Dommage. Sur Gégousse. Bien vu. Oh là. Gourmelon. Ouais, faute de Cécile Almeida, petit croche-pied. J'aime pas beaucoup. C'est le coup franc, c'est pas à cette distance. Alors que Fred Gilbert reste au sol. Staff médical se prépare peut-être à rentrer sur le peloton, ça va. L'homme est solide. Bon, ce sera de toute façon un coup franc intéressant à jouer pour Concarneau. Toujours pareil, hein, les deux mêmes joueurs. Elle a un beau bouquet, le médecin. Gourmelon et Garcan, mais ce sera Garcan qui va tirer. Ce coup franc a priori enroulé. Alors est-ce qu'il va aller chercher non, le directeur. Il va le chercher direct. Pour moi, tel qu'il se place là, pour moi c'est un ballon direct. Mais bon. Quand même, effectivement, 3 joueurs seulement au mur. Est-ce que c'est suffisant pour le direct? Oui, pour moi, oui. 59e minute de jeu. Garcan et oui, c'est très mal tiré. Pierrot, c'est mal tiré ça. Mais non, Italien doit le tirer beaucoup plus sur le premier poteau. Tel qu'il était placé. Un partenaire ou carrément la mettre plus au premier poteau. Pour moi, tel qu'il se plaçait pour prendre les appuis, c'était un ballon. Il doit Pierrot, c'est une passe. Il a fait une passe. Voilà, pour moi, il doit le mettre au premier poteau. Voilà. On n'est pas là pour accabler ce bon joueur de football, mais c'est vrai que c'est un mauvais choix. Il y en a des deux côtés, hein, donc c'est normal qu'on en parle aussi concernant Concarneau. C'était vraiment une occasion de but intéressante pour les Bretons. Et Cédric Yambéré qui a pris le ballon de la main avant que l'arbitre siffle le coup franc. Il est sympa, l'arbitre, il a un petit sourire. Bon, c'est dans l'esprit, on est d'accord. Hein, ça reste dans l'esprit du jeu, il y a une faute. Je suis d'accord. Je ne comprends pas pourquoi il a pris le ballon de la main. Il était tellement persuadé qu'il y avait faute, probablement à juste titre, que machinalement il a pris le ballon alors que ça aurait pu se retourner contre lui à 25 mètres des buts bordelais. Enzo Crivelli encore une fois pris dans le duel.
Oh non, renversement de jeu ouais, non, de Drouglazé, oui. Bien joué. Attention, attention, Thibaut 5 à côté de attention. ouais, non, il centre carrément derrière le but. Ouais. Un petit effet d'optique depuis ici, mais il a peut-être pris le ballon de l'extérieur du pied ou quelque chose comme ça pour qu'elle parte direct derrière la cage. C'est dommage parce que je répète, j'aimerais bien qu'il marque un but de plus. Bon, la victoire c'est une chose, mais ça c'est pour mettre les joueurs en confiance parce que on a vu de très bonnes choses. Et c'est pas fini. Une petite glissade de Juc sur le dégagement. Bernard qui est un peu en difficulté Kaabouni. Un ballon qui profite au Breton. Gilbert encore une fois très prompt dans l'intervention. Ouais, bien joué. Voilà. Vada, c'est pas compris avec Gilbert. Vala qui est revenu. Oui, tout Kaabouni qui a un peu tardé. Là, mais ces appels de balles qui sont pas donnés des faits. Molin chercher le petit pont et ce sera une touche au bénéfice des Bretons finalement parce que ce ballon est retouché par Robin Molin. Le nombre d'appels qui ne sont pas satisfaits. Oui, parce que le porteur a 2 touches de trop ou qu'il ne voit pas, c'est incroyable. Incroyable. Jean Ambrose me fait peur. Se fait devancer. Ça me fait peur. Par Garcan. Garcan qui pivote sur lui-même. Gondelon. Coty. Bon, ça oblige le bloc breton à jouer plus bas, à revenir vers l'arrière. À l'image de Lejoncourt qui joue avec Janez. Là, on va jamais donner. Attention. Un faux rebond si ça profite. Oh là là. Eh ben moi. Ben oui. Effectivement, but marqué par Garcan et signalé en position de hors-jeu alors que pour nous c'était loin d'être évident. C'est loin d'être évident. Bon, là encore une fois l'arbitre de touche n'a pas bégayé si je puis dire. Il a vraiment sans hésitation levé. Un peu comme notre hors-jeu qu'il a sifflé tout à l'heure. Oui, ça se vaut. Ça se vaut. Pour moi. Mais bon, les Bordelais peuvent s'en réjouir. Mais c'est vrai que là aussi avertissement sérieux et attention parce qu'une erreur de relance ça a failli coûter très très cher. Patrick Battiston va certainement procéder à son premier changement. 63e minute de jeu. Non, peut-être pas finalement. Quelques joueurs qui sont sur le banc. Yambéré qui surgit. Yambéré qui va donner l'impulsion. Regardez la course du ballon sur la pelouse. Pierrot, c'est compliqué. Pas beaucoup de mouvement. Et finalement, c'est quand même bien joué. Dommage. Lui, il est grand quand même. Janez, il a. Lejoncourt, pardon, qui s'est grand de jambes. Vous avez vu le contrôle technique? Vous avez vu? Là, c'est l'erreur technique. Donne. Voilà, bien joué. Gauche. Voilà, qui va tenter de pénétrer la surface de réparation. Qui essaie, donc qui s'entrave tout seul. Oui, on disait il y a de la taille dans cette défense centrale bretonne. Ça culmine très haut. Hors-jeu n'est pas signalé pour Garcan qui encore une fois à la limite du hors-jeu. Centre de Garcan, second poteau. Mais hors-jeu là. Gégous qui remet de l'autre côté. Retour de position de Garcan à l'opposé. Il est parti à l'avance. Et ici, le latéral ne couvrait pas. Allez, changement pour les deux équipes. Sortie de Kaabouni. Je crois que c'est Théo Pelnard. Qui sort. Théo Pelnard remplacé par David Sambissa. Ah, c'est Sambissa, oui, j'avais pas vu. Théo Pelnard applaudit. Il a besoin de... Il faut qu'il retrouve de la motricité. Je pense que le reste il y est. Mais il manque un peu de vivacité. Et donc 5-1 qui laisse sa place aussi pour Concarneau. 5-1 qui laisse sa place à la soirée. 12. Sambissa soirée pour donner un peu de 109, un peu de dynamisme de part et d'autre. Dans une rencontre qui n'en manque pas d'ailleurs, mais maintenant, passer l'heure de jeu, qu'il faut peut-être commencer à pousser pour faire la différence. On ne doit pas perdre des ballons comme ça. Ballon en possession.
Concarneau, oui, ça joue bien. Vous avez vu, ça joue bien. Très bien joué. Le dernier geste un peu long, mais c'est une très bonne séquence de jeu. Ouais, très bien joué. Très bien joué. Touche pour Gilbert. Ouais. Ah non, mais là, on n'est pas là. On n'y est pas là. On n'y est pas là. On n'y est pas. Ouais. Pour l'air, ouais. Alors quand Pierrot dit on n'y est pas, c'est qu'il n'y a pas assez de mouvement. Ouais, c'est ça. Absolument. Pas assez de solutions au porteur de balle. Vada qui porte le danger dans le gardien, qui décale Sambissa côté gauche. Premier ballon pour Sambissa qui centre devant le but. Sesnek bien sorti sur sa ligne des 5,50 m. Très bien centré. Très bien centré, très bien sorti. Centré. Bonne relance. On est passé vite au premier poteau, mais c'est très bien centré. Très bien centré. Trouglazé qui récupère ce ballon. Coty. Le Joncourt. Ilien. Janez. Benamara qui est moins offensif. Score pour Concarneau. Alors que Vada dribble l'arbitre. Beau geste technique sur Monsieur Bernard. Oui, bien vu ça. Molin côté droit. Un contre un côté droit. Molin avec Coty. Molin qui cherche un petit ballon pour Crivelli, parti dans le dos de la défense. Il n'y a pas le maire là, c'est pas le maire. C'était peut-être une petite main, ouais. C'est pas la même. Le joueur de Gambardella, le joueur. Voilà, c'est. Coty, tête de Gilbert, alors que le vent recommence à souffler. Toujours à prendre en compte dans ces circonstances, parce que forcément, les ballons sont plus flottants, sont déviés de leur trajectoire. Donc il faut encore plus de concentration et de précision dans l'intervention. Yambéré, retrait pour Hugh. Hugh qui cherche, regardez, tout le monde est statique quasiment. Pas un appel, pas un joueur en mouvement. Compliqué pour Hugh. Et ça sera un duel entre Crivelli et le Joncourt. D'impuissance sur ces duels. Mais non, dans ce cas-là, il faut se décaler, il faut qu'il sorte du marquage. Alors, est-ce que le défenseur central, en l'occurrence, oh là là. hors-jeu de la part de l'entrant Soirée. Ça veut dire qu'il y a eu un bon alignement de la défense bordelaise aussi. D'Almeida en difficulté. Yambéré, attention, pris en tenaille. Ouais, c'est bien joué. Kabouni, d'Almeida. Ça, c'est bien joué. C'est bien construit, bien sorti. Ah là, bien joué. Kabouni sur une, côté gauche. Devant le but, on va devant le but. Regarde l'appel de. Oh là là. Ah, c'était du 4 contre 3. Quand je disais, il faut voir le jeu. Vada. Ah, mon Dieu. Ça, on ne s'est pas compris. Mais oui, mais c'est une balle perdue au bénéfice de Benamara. Le ballon toujours en jeu. Oui. Et pour les Bretons, oui, non, il est sorti. C'est à l'opposé de l'autre côté du terrain. Garcan qui n'a pu redresser la course de ce ballon. Garcan qui fait beaucoup d'appels, beaucoup de courses, qui joue à la limite du hors-jeu. Oui, ça fait plusieurs appels de Léon. Prose. Yambéré, attention, de suite pressé par Gourmelon. Oui, tout de suite. Gilbert, petit crochet intérieur. Oui. Ah, on va le chercher. Molin, les appuis d'Almeida. Molin, d'Almeida, c'est une lutte de tranchées là actuellement devant nous. Oui, mais c'est le ballon bloqué par. Toujours dans les pieds bordelais. Yambéré qui cherche Vala de l'autre côté. Oui, bonne détente de Vala. Mais on n'y est pas à la tombée. Ouais, ça joue très bien. Garcan encore côté droit. Garcan qui centre ras de terre devant le but. Yambéré veille. Et s'interpose tranquillement. Attention, Cécile Almeida. Il n'y a pas de communication, Pierrot. Non, mais c'est tout. Mais il y avait tout le côté à donner le ballon. Il y avait tout le côté gauche. Je suis pas sûr que c'est toujours le même. Alors que Kevin Sony s'apprête à faire son entrée. Qui c'est qui va sortir? Ou Vada ou.
Ouais, bien vu Piero Stevada qui sort. Sony de la jeunesse, de la fraîcheur. Ouais. Bon, Vada il est pas vieux hein, non plus. Non. Mais bon. Non, mais faire 71e minute de jeu. Toujours un partout entre Girondins et Concarneau. Coup franc pour l'US Concarneau. Les rouges et bleus, les tonniers de Bretagne. Discussion entre l'arbitre et Ionesca Aboni. Et Ambéré de la tête. Kabouni. Et dégagement de Vala vers nous dans la tribune. Parfait. Parfait, bon geste défensif. Ouais. C'est un très bon match hein, défensivement, hein, Vala. Même si c'est pas sa vocation première. Non, mais ça me plaît. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Vous voyez, regardez Ionesca Aboni. Centre devant le but, attention, il y a du rouge. Voilà, ils ne sont pas parlés. Le ballon est parti directement en sortie de but. Il y a 3 orges, enfin, ou 2 orges, signalé. Mais pas sifflé par l'arbitre, j'ai l'impression. Si. Je crois qu'il va jouer le coup de pied de but. Ah oui, la sortie. Persuadé. Hein. Youg. Toujours aussi peu de mouvement. Hein, regarde le ballon, comment il freiné dans sa course aérienne par le vent. Regardez Ambroise ça. Sony. Gilbert qui va faire cette touche pour sa moitié de terrain côté droit. Patrick Battiston qui parle à Cédric Ambéré. Sony, bonne position du corps qui permet de conserver le ballon à Molin dans la précipitation. Pensez à peine le toucher, dommage. Oh là là, vous voyez le genre d'action manquée. Alors qu'il avait tout le temps pour contrôler finalement. Et jouer oui, court. mais même l'action est belle. Mais c'est le toucher de balle qui a été mauvais. C'est le toucher de balle, c'est dommage. Mais enfin, de plusieurs joueurs, c'est pour moi le meilleur match depuis longtemps. J'ai vu. Ouais. Voilà. Soirée qui renverse le jeu. Ouais. Benamara qui frappe de loin. Une frappe tournée par Ambroise, attention. Et but du numéro 8 en embuscade trou glazé. Et oui, c'est une initiative de loin. 73e minute. Dommage. Perdre un match comme ça si vous... Drou glazé en embuscade, il a pas tremblé. Hein. Ah non, mais... Frappe puissante devant le but. Youg ne peut rien faire. Non, c'est la défense. Non. Et ça part encore d'initiative de Benamara qui est aussi à l'origine du premier but de Concarneau. Ouais, c'est bien joué. 2-1 pour Concarneau, 73e minute. Ça se complique pour les Girondins. Ah oui. Dommage, parce que je vous dis, il y a eu des... Bon, c'est pas fini, il y a encore un peu de temps. Non, mais c'est dommage, je dis, on a eu des occasions qu'on doit marquer. Il a bien senti le coup. C'est vrai qu'Ambrose n'est pas chanceux parce qu'il met son corps en opposition sur cette frappe de Benamara. Malheureusement, le ballon qui touche donc Ambrose revient dans les pieds de Drou glazé qui allume, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Asbe Youg, et ça fait 2-1 pour Concarneau. Ouais, c'est le marquage. Ouais. Assez dur pour les Bordelais. Oui, parce que le nombre d'occasions de but. Sony. Crivelli. D'Almeida. Tacle correct de Drou glazé, le buteur. Benamara, on disait juste il y a 2 minutes avant qu'il ne montait quasiment plus, et il est monté, il a frappé de loin, il a pris l'initiative et ça a fait but. Avec une étape supplémentaire, mais... Non, mais c'est... il n'y a pas de problème. Ils l'ont tenté, ça a marché. Oui. Non, mais on favorise la prise d'initiative. On sent qu'il y a une bonne équipe. Hein.
Kabouni qui essaie de passer et de percer côté gauche. Patrick Battiston a effectué son dernier changement, Pierrot. Je serais malheureux pour eux. Oui, il peine un peu maintenant. Mais il a fait un bon match. « 75e minute. Voilà. Molin, le buteur de la 18e minute pour Bordeaux, Ouais. qui est remplacé par Tunkara. Dommage parce que il aurait mérité, sur plusieurs appels, mérité un meilleur sort. Ou ces appels auraient mérité un meilleur sort. Tunkara qui a un profil de joueur différent de celui de Molin. Ouais. Plus athlétique, plus puissant. Ouais. Et Tunkara qui va peut-être toucher son premier ballon. Non, c'est Crivelli qui surgit. Crivelli pas en réussite du tout dans ses tentatives. On me dirait il suffit d'une, bien placée, puis ça peut aller au fond avec Crivelli, c'est sûr. Mais il a un peu la tête dans les chaussettes, Enzo. Sony. Guibert. Guibert contré Yambéré. Yambéré qui cherche à renverser le jeu. Crivelli. Crivelli, mauvais contrôle. Bah, vous voyez, ça résume un peu ce que nous venons de dire. Alors que Nicolas Cloarec va lui aussi effectuer un changement. Mauvais choix. Ouais, c'est Gourmelon qui sort, Pierrot. Ouais. Gourmelon, le buteur sur penalty à la 8e minute, qui est remplacé par Sébastien Clément. Je pense qu'il a dû mettre un milieu défensif, je pense. Yambéré, au niveau du rond central dans sa moitié de terrain. Yambéré qui repart côté gauche, pas vraiment parce qu'en fait c'est un ballon un peu pris de l'extérieur du pied qui arrive directement sur Seznec. Qui fait avec les siens la bonne affaire du jour pour l'instant. Ouais. Je dis décidément, ouais, Seznec qui joue long. Ambrose qui s'interpose avec efficacité. Attention à ce jeu de jambes. Voilà. Au milieu de deux joueurs, l'arbitre laisse jouer, faute des deux probablement, donc on peut pas siffler en faveur de l'une ou l'autre des deux équipes. Ça profite aux Girondins. Ambrose, Yambéré latéralement, Yambéré. Faut y aller vers l'avant, c'est lent, hein. C'est lent, Pierrot. On prend trop de temps. On cherche trop. Au niveau de la relance, il y a trop de temps. Trop de temps perdu. Kabouni, encore très bas. C'est pas. Kabouni qui accélère. Cherche Sambissa, encore un ballon mal négocié. Encore en extérieur de pied, mais alors. Bon, ça vient d'où cette manie de... Manque de précision, manque de travail. Enfin, pas manque, mais pas manque l'utilisation de possibilités techniques des joueurs. Voilà. Et, vous savez, quand vous ratez quelque chose, voilà. Une passe, si vous touchez mal, ouais. Voilà, il faut y aller attrape à courir. Tunkara voilà, on n'y est pas au duel. Sony qui gagne ses duels de la tête. D'Almeida qui fait une petite faute, ça profite au Breton. Ambrose. Bonne détente là de Sambissa. Ambrose directement dans les pieds. Voyez, voilà, qu'est-ce qu'il faut, c'est tout. De Maël Ilien qui fait une faute sur Kabouni, ouais. Il perd le ballon, il fait une faute de suite après. Il faut provoquer ces fautes là. Oui, mais même sans les provoquer, il faut donner plus vite le ballon. On réfléchit trop. C'est bien de réfléchir. Voilà, on est trop dans l'axe. Toujours 2-1 en faveur de Concarneau. Kabouni couvre en plein axe. Au niveau du rond central, il va chercher la tête. Finalement, ce sera la tête de Thomas Coty. Ouais, et on s'embarrasse pas dans le dégagement. Absolument. Défensivement, c'est parfait. Côté breton. Youk. Sambissa. Ouais, allez, attrape. Voilà, Tunkara déviation pour Crivelli qui a hésité à mettre le pied peut-être. C'est pas fini. Kevin Sony extérieur du pied sur son contrôle manqué. Il contrôle, qu'est-ce qui manque? Il contrôle le ballon au sol, il le perd pas. Ouais. Il réussit son contrôle au sol, il perd pas le ballon. Il le contrôle en l'air, il le perd. D'Almeida au sol. Kabouni cherche une solution. Joue avec Crivelli. Il y a faute. Non, pas de faute. Pas de faute sur Cédric Yambéré. Ce sont les Bretons
qui partent en contre-attaque, enfin tranquillement, hein, parce qu'elle n'est pas fulgurante cette contre-attaque. J'ai l'impression qu'ils gardent le ballon histoire de justement de gagner quelques secondes. Garcan côté droit. Bah oui, c'est bien joué parce qu'il obtient un corner. Oui, alors que pour moi non. C'est le bleu qui l'envoie sur le rouge. Eh ouais. Mais c'est bien lui qui a le corner. Mais c'est lui qui a le corner. Voilà. Exactement. 80e minute. Corner pour l'US Concarneau de la droite vers la gauche. Pas beaucoup de corners dans cette partie. Hein. C'est le 4e de la partie. Bon, le 4e pour Concarneau puisque les Girondins n'ont pas obtenu. Mais on a vu la qualité de coup de pied de la part des joueurs de Concarneau. Alors attention parce que ce sera encore un ballon entrant. Frappé du pied gauche. Ouais, Ambrose met la tête. Et Gilbert, la demi-volée qui dégage. Mais vous avez vu le vent a freiné la course du ballon. Ça revient dans les bras de Hugh, tranquille. Hugh qui cherche à relancer très vite. Coup de pied long, Crivelli à la déviation. Crivelli côté gauche pour Vala, c'est très bien joué de la part d'Enzo Crivelli. Vala un peu essolé, pas beaucoup de solutions. Il rejoue derrière avec Sambissa. Sambissa contrôle, dribble. Kabouni qui a manqué ce ballon. D'Almeida côté droit. D'Almeida qui lance Sony, c'est pas perdu Pierrot, regardez. Si, c'est perdu. Bon, mauvaise relance de la part des Bretons. Kabouni qui s'infiltre. Sony sur son pied gauche qui met en retrait, frappe de Crivelli. Ah, c'est un ballon qui touche le menton de Seznec. Mais c'est un hors-jeu finalement, ça sera pas un corner. Oui, parce qu'il y avait un machin qui gênait. Avec Crivelli qui passait, qui a fait Younes qui gênait. Non, c'est Younes qui passait. Pardon, Younes Kabouni qui a fait une sorte d'écran en fait, c'est ça. Exactement. Écran devant le gardien. Exactement. Et c'est Enzo Crivelli qui était à la frappe. Moi, c'était une belle séquence. Oui, ouais. Mais je vous dis, on risque de perdre ce match, mais pour moi, le fait ou la faute ne sera pas au jeu, ça sera la finition. Ouais. Alors nous sommes entrés dans les 10 dernières minutes de jeu de cette rencontre. Toujours 2-1 pour Concarneau. But marqué à la 8e minute sur penalty pour Melon. Et à la 73e par D'Almeida et Molin qui avait marqué, égalisé à la 18e minute pour les Girondins. D'Almeida a reculé et c'est Yambéré qui est passé en milieu. Ouais, exactement. Changement de poste, pas de système mais de poste. En faisant ça, Patrick Battiston espère quoi précisément, Pierrot? Disons apporter un peu plus de poids, en pensant que d'Almeida, comme il ne peut pas changer de joueur, et puisque les 3 remplaçants ont été effectués. Yambéré va pardonner un peu son expérience, si vous voulez. Sa densité athlétique peut-être aussi. Ouais, faute sur Fred Gilbert. Un petit pousson dans le dos. Non, il le pousse et le met par terre. Oui, il a faute incontestable. C'est incontestable. Oh, qu'est-ce qu'il le met là? Il a 2 mètres plus loin. Ouais, c'est 2 mètres en retrait par rapport à l'endroit où était commise la faute. Ballon pour Gilbert. Ce sera aussi un ballon enroulé. Ouais, le gardien. Non, c'est pour le gardien. Oui, c'est la tête d'Enzo Crivelli finalement qui avait devancé la sortie de Seznec. Un ballon qui passe à 1 mètre, 1m20 du but breton. Mais là, Crivelli s'est imposé. Enzo Crivelli qui peut être la solution de cette fin de match, Pierrot. Ça fait 2-3 situations où il est quand même là présent. Mais je pense que notre grand aussi. Ah, mais c'est une faute qui a été sifflée en plus. Il me semblait que c'est ça. Ouais. Ah, mais non, il est malin. Il est malin, ce Seznec. Il a essayé de gagner 1m50. Et gagner un peu de temps. Pour le temps, c'est réussi. Voilà, à la tête, non, devancé par. Très bonne détente de ces joueurs. Ils se sont très peu fait prendre dans le domaine aérien, dans le domaine de la lutte aérienne. Voilà. Kabouni. Ouais, je trouve ça vraiment. Hein. Et puis ils effectuent un bon pressing aussi sur les Bordelais. Oh là. Mais comment on perd des ballons? Le pressing, Pierrot, qui est bien coordonné. Oui, non, mais surtout on dit on perd des ballons inutilement, quoi. Et on a le sentiment qu'ils obligent les Bordelais à la faute quand même. Bien joué de la part de Gilbert. Kevin Sony qui s'amène le ballon à la façon d'un joueur de futsal avec la semelle. Sony
Faute sur Sony, pas sifflé, d'Almeida récupère cette balle. Passe par là, c'est Kaabouni qui repart côté droit, qui met un ballon approximatif. Bon, ce sera quand même une touche pour les Bordelais. Le public commence à s'énerver un peu en tribune à côté de nous, devant l'approximation technique, mais bon, c'est pas facile quand même de jouer dans ces conditions-là. Face à une bonne équipe aussi de l'US Concarneau. Oui, mais enfin, on se bat nous-mêmes. Touche côté gauche pour Thomas Coty. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire à disputer. Dans le temps réglementaire, 5 minutes pour faire la différence et espérer l'égalisation, voire pourquoi pas plus finalement. Sambissa dans sa moitié de terrain, côté gauche pour Vala tout seul qui fait un très très bon contrôle. Oui. Vala qui talonne pour Yambéré pris par ses appuis, trahi par ses appuis. Bien joué. Clément. Ouais, ça combine bien. Oui, mais non, mais attendez, c'est pas Soirée bien repris par d'Almeida. Vous vous apercevez que c'est pas calculé, c'est d'instinct, vous voyez, c'est des phases de jeu. Après, c'est peut-être travailler à l'entraînement aussi. Oui, non, mais c'est travailler parce qu'ils savent où le joueur va se trouver. Quand je dis travailler, avoir les yeux dans le dos. Voilà, faut essayer de. Non, mais là, faut pas freiner. Là, si vous freinez, si vous les attendez, ils vont. Crivelli contré. Énervé Enzo Crivelli de ne pas réussir ce qu'il souhaiterait. Il entreprend, mais c'est vrai qu'il n'y arrive pas. Mais il a encore 5 minutes pour changer la donne, lui, ses partenaires. Des Bordelais qui jouent plus haut, mais encore une fois contré au pressing. Soirée qui est rentrée il y a quelques minutes. Ça devait les faire réfléchir un peu. Non, mais c'est comme ça. C'est le football. Kevin Sony qui a attendu ce ballon et qui finalement s'est fait devancer. Attention, c'est une opportunité pour Concarneau. Un ballon piqué, oh là là, croisé de la part de Maël Ilien qui a failli trouver la lucarne opposée d'Asbeyoug. Erreur d'inattention de Kevin Sony. Non, un peu suffisance. De suffisance. Ah oui, pour moi, il ne doit pas comme ça jouer. Quand je dis suffisance, c'est pas négatif. Voilà, trop facile, c'est exactement le mot. Peut-être qu'on lui a pas parlé, qu'il pensait que l'adversaire était plus loin. Oui, non. En tout cas, il aurait dû surgir sur cette balle. Enfin, ça a failli coûter très cher. Ouais, absolument. Parce que là, c'est sûr qu'avec un 3-1, c'était probablement fini pour les Girondins, alors qu'il reste encore quelques minutes à jouer. 3 minutes dans le temps réglementaire avec quelques arrêts de jeu, puisque les deux entraîneurs ont effectué leurs changements, leurs 3 changements respectifs. Vous voyez, mais un milieu de terrain, il apporte. Oh là là, la faute, grosse faute, et ce sera sûrement un carton jaune pour Benamara sur Sambissa qui avait fait la différence. Ah oui, je pense que. Oui, une bonne faute. Un croc en jambe, et puis. Ben oui, il est triplé. Et c'est une belle occasion pour les jeunes Bordelais d'égaliser. Pourquoi pas sur ce coup franc excentré côté gauche. Pourquoi pas Pierrot après tout. Oui, non, mais c'est toujours une occasion de but. Quoi. Ça parlemente, j'imagine que Monsieur Bernard dit au Bordelais, attendez, vous jouez au sifflet, hein, évidemment, on joue au sifflet dans cette zone. Il faut un joueur devant le but à la hauteur. Vous voyez, tous les bleus sont là, ça c'est un manque d'expérience. Il faudrait quelqu'un devant le joueur là, voilà. Ouais, Younes Kaabouni qui va faire non, il faut quelqu'un qui rentre. Entrant. Il faut un qui rentre et l'autre qui reste là derrière. Coup de pied entrant, Kaabouni. Kaabouni devant le but. Non, c'est une tête défensive. Oui, bien joué. Sambissa qui remet dans le paquet. Mais non. Un peu de précipitation et une main. Mais non. Ah, elle y est, Pierrot, la main. Oui, la main, oui. La main, oui. Non, mais c'est ça, centre à l'aveugle. C'est du gâchis, ce genre de situation. Mais vous pouvez pas, encore une fois, modifier des joueurs en tout. Ils sont encore en phase d'apprentissage. Hein. Absolument. Oui, l'adversaire a l'air plus aguerri quand même. Ça, je vais vous faire une comparaison. Quelqu'un, quel que soit son âge, qui est bon en maths, il peut le rester à condition de travailler, il sera toujours bon en maths. Vous voyez ? Et oui. Voilà. Voilà, faute sur Vala. Allez, encore une possibilité d'aller vite dans le camp adverse. Mais s'il n'a pas ces qualités, vous voyez, vous ne pourrez pas les lui donner. Le retard qui est pris à l'allumage, il se comble pas toujours.
Oh, bien joué ça. Ouais, ouais, c'est une faute sur Garcan. Alors que dans 30 secondes, nous allons entrer dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Toujours maîtrisé finalement par l'US Concarneau. Ah oui, ils ont marqué le but qu'il fallait au moment où il fallait. Drouglazé qui gagne du temps sur le côté. Bon retour de Cédric Yambéré, mais ce sera une touche en faveur des Tonniers. Ouais. Et en l'occurrence de Thomas Coty. Garcan. Peut-être essayer d'obtenir un corner ou une faute. Un joueur qui paraît un peu lourd finalement et qui tient très bien sur ses appuis, qui a une bonne couverture de balle. Et ce sera effectivement un corner. Vous voyez, on en parlait. Il le cherchait le corner. Il le cherchait, pardon, le corner ou le coup franc. C'est un peu pareil dans cette zone-là d'ailleurs. Deuxième corner en seconde période pour Concarneau. Tiré de la gauche vers la droite. Bon, il y a du vent là, c'est pas certain qu'il essaie de gagner du temps. Le ballon peut bouger à cause du vent. Garcan frappe enroulé, premier poteau. C'est une tête. Oh, la super barrée de Jugue. C'est une tête à bout portant de Janez, le capitaine. Super barré de Jugue. Ouais. Il a eu dessus, mais... Ce n'est pas le coup de sifflet final encore. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Il y a encore une infime chance pour les Girondins d'aller vite vers l'avant et de pouvoir égaliser. Ne pas perdre des points dans les dernières secondes. Voilà, ballon contré, ce sera une touche pour les Bordelais. Vala va l'effectuer lui-même. 92e minute. Ballon côté droit pour Sofiane Vala qui va faire une touche longue pour la tête de Yambéré en déviation. Ça va mourir en sortie de but. Bon, là ça sent la fin. Ça sent la fin pour les Girondins aujourd'hui, Pierrot. Oui, bah oui. Ah oui, dommage. Bravo pour Concarneau. Ça va les mettre dans le bain, ça va les aider à peut-être jouer la montée. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est une valeureuse équipe. On le rappelle qu'il y a 2 matchs en retard, qui joue un quart de finale de Coupe de France cette semaine contre Guingamp. Je regrette qu'on ait autant Clément de ratés. Benamara. Sambissa s'interpose. Ambrose. Coup de pied devant. Et ça retombe sur. Ils sont présents. Je vous le dis, ils sont présents. Benamara, le latéral offensif Concarneau qui a fait tant de mal aux Girondins puisqu'il est à l'origine des 2 buts de Concarneau. Hugh. Et c'est terminé. Victoire de l'US Concarneau sur la pelouse de Galin face aux Girondins de Bordeaux. Début inscrit à 8e minute sur pénalty par Gourmelon et à la 73e par Drouglazé auquel avait répondu Robin Molin à la 18e minute. Pierrot, quelle analyse on peut faire de ce match? Quelle analyse? Je regrette pour les Girondins. Bon, les conditions de jeu étaient très difficiles, mais pour une équipe comme pour l'autre, je trouve qu'on a manqué trop d'occasions de buts. Peut-être pas net, mais c'est des actions qui ont été avortées par des erreurs techniques, des erreurs de passe, qui sont du plus à des erreurs techniques du joueur proprement dit qu'au terrain. Par contre, bravo à Concarneau. Ils ont une très bonne équipe, à mon avis, qui mériterait peut-être de monter. Voilà. Oui, c'est encore possible hein, avec ces 2 matchs en retard. Et bon, Concarneau qui a infligé la 9e défaite de la saison aux Girondins, qui avait bien réagi à Pau la semaine passée.